Shalom, shalom, mon cher bien-aimé. Merci d'être nombreux pour la continuité de notre direct. Aujourd'hui, nous voulons recommencer les directs qu'on avait fait la fois passée et nous demandons que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout. Je sais que vous n'avez pas oublié le programme. Nous nous sommes dit nous devons être là les samedis pour la prière. Nous devons jeûner, nous devons chercher la face du Seigneur. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes encore là avec une petite pause qu'on avait eue. Et le Seigneur nous a accordé la force de rentrer encore parler sur la mission de l'Église. Aujourd'hui, comme les samedis passés, nous aurons un temps de la prédication, de l'interpellation. Et après ce temps, nous allons entrer dans de très fortes prières. Nous avons besoin de vos requêtes, nous avons besoin de vos messages, c'est-à-dire que les requêtes, les sujets que vous avez, vous voulez que nous portons ensemble ces fardeaux. Je vous vois nombreux, les bien-aimés de Londres, les bien-aimés de Belgique, France, je vous vois déjà nombreux là-bas. Alors, nous attendons vos sujets de prière. Nous allons écrire ça quelque part. Et après notre direct, ou bien après notre intervention de 30-35 minutes, nous aurons 30 minutes pour rester dans la présence du Seigneur, parce que nous croyons que ça, la prière, nous sommes rien. Nous avons reçu vos encouragements, nous avons reçu des questions, des éclairages. Ne vous en faites pas, je vous ai déjà promis que chaque samedi, 21h, heure de l'Afrique du Sud, dimanche, 21h, heure de l'Afrique du Sud, nous serons là comme vos serviteurs pour répondre aux questions, avoir le temps de faire la prière ensemble. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur la mission de l'Église. On peut me poser des questions comme les uns m'ont posé. Prophète Jean-Willy, pourquoi vous insistez sur la mission de l'Église? Je vais vous rappeler une chose qui est très importante. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, Israël était dans la guerre, dans une bataille avec les Philistins. Il s'est fait que les Philistins étaient très nombreux, Israël aussi, avec la confiance de son Dieu. Un temps, Israël s'est dit, non, cherchons que l'arche vienne ici. Et l'arche était venue. À la vue de l'arche, les Philistins se sont découragés parce qu'Israël criait, chantait. La présence de l'arche, c'est la présence de l'Éternel. Nous allons vaincre aujourd'hui, Dieu est de notre côté, gloire au Seigneur. Mais curieusement, un groupe de Philistins s'est dit, non, nous devons nous encourager. Livrons bataille ensemble avec Israël. Après avoir livré cette bataille, Israël a perdu. Et même l'arche de l'Éternel était récupérée par les Philistins. Ce qui faisait la force, ce n'était pas la présence de l'arche. Il a fallu que Dieu soit ensemble avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous échouons. Ça, c'est une interpellation. Je sais que les uns n'admettent pas leur échec. Mais nous venons humblement devant le Seigneur pour reconnaître quelques failles, les échecs que nous avons connus après avoir fait des trentaines, des quarantaines, des vingtaines d'années dans les ministères. Il y a toujours des échecs. Israël croyait qu'à la présence de l'arche, tout allait être mieux. On croyait qu'à la présence de pourquoi, de c'est-à-dire, de ceci, cela, tout allait être mieux. Moi, je crois que cet évangile vient du Seigneur. C'est ça l'arche, c'est là où Dieu habite. Mais il faudrait que cet évangile soit capable de transformer le cœur de gens. Soit capable de nous amener la volonté de Dieu. C'est ce que Christ avait dit. Je crois que demain, nous allons expliquer ça. La mission du Seigneur dans la prière de notre Père. Ne manquez pas demain. Nous allons expliquer ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ montrait notre Père, il expliquait la mission. Mais aujourd'hui, je fais la continuité de ce qu'on avait laissé la fois passée. Bien-aimés, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons enseigné. Mais le résultat, la vie des gens,
pas changer. Les églises ne croisent pas. Tout n'est pas de Dieu. Vous n'allez pas dire que bon, c'est Dieu qui a permis. Dieu qui a permis nous de... Oui, Dieu permet d'autres choses pour nous enseigner. Mais ta souffrance, ta malédiction, quel est l'enseignement que Dieu t'a donné? Parce que frère Paul, après avoir prié, il avait l'infirmité, mais le Seigneur l'a révélé, c'est pour t'empêcher de devenir orgueilleux. C'est-à-dire qu'en réalité, nous croyons que Dieu peut permettre des choses difficiles. Nous croyons que Dieu peut permettre ceci, cela. Mais, dans la présence de Dieu, nous aurons l'explication de toutes ces choses. Voilà pourquoi j'insiste que nous devons faire une interpellation aux hommes de Dieu, aux ministres comme moi, aux prédicateurs, aux enfants de Dieu, si cette mission que le Seigneur nous a confiée se réalise correctement selon sa volonté. L'arche est arrivée, mais Israël a échoué. Comment nous pouvons échouer tout en ayant l'évangile qui donne l'explication de toutes choses? Comment les choses ne peuvent pas marcher alors que nous avons tout? Je vous ai dit la fois passée, on ne doit pas se consoler. Les faux prophètes feront des prodiges, des miracles. Mais oui, nous les croyons. Mais cela ne va pas anéantir vrai miracle qui doit accompagner l'évangile. La vraie conversion qui doit accompagner l'évangile. Nous avons vu Philippe arriver, il a trouvé ce monsieur-là, Simon, qui faisait des miracles. Si aujourd'hui les faux prédicateurs, les faux docteurs, les faux évangélistes sont comme Simon le magicien, mais à notre arrivée, il faudrait que Simon le magicien constate aussi que cet évangile produit des effets. Je ne veux pas faire tout pasteur faiseur des miracles. Mais nous voulons voir quand même l'accompagnement surnaturel. C'est-à-dire les gens qui avaient des problèmes. Après l'enseignement, ils trouvent des solutions. Les gens qui avaient des difficultés, après le passage d'un homme de Dieu, que les gens trouvent des solutions. Ne vous en faites pas, si j'arrête, j'écris, c'est parce que je reçois des sujets de prière des gens. Voilà pourquoi j'écris aussi pour que Dieu fasse quelque chose afin qu'on n'oublie pas. Donc c'est ça, notre souci. Notre souci est de rappeler aux hommes de Dieu la mission que Dieu nous a confiée. Aujourd'hui, je lis un texte très simple. 1er Roi chapitre 2. 1er Roi chapitre 2, je suis dans les premiers versets et j'avance. David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par les chemins de toute la terre. Ici, je vais rappeler aux ministres de la parole, aux hommes de Dieu qui ne savent pas, qui ne sont pas éternels, qui ne savent pas que leur mission a une limite. Nous devons préparer la relève. Et nous donnons quel héritage aux gens que nous imposons les mains, nous élevons, nous associons au ministère. Nous voulons que les gens qui vont entrer dans les ministères, que Dieu se serve d'eux plus que ce qui était avant. Comme on avait chanté, quand Salomon a pris le trône de David, on a dit que Dieu te rende ton trône plus fort, plus élevé que celui de David. C'est-à-dire, si tu as échoué quelque part, tu dois faire que la continuité fasse de grandes choses plus que toi. Je suis contre les gens qui ne préparent pas demain, qui ne voient pas demain, qui se consolent seulement, qui ne veulent pas attendre qu'un tel prédicateur prêche bien. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est ce qui freine la mission. Nous devons aimer. Voilà David, il a fait des exploits, mais il appelle son fils. Il dit: fortifie-toi, sois un homme. Observe les commandements. Ici, je vais rappeler, David avait une mission. Et Dieu lui avait promis que son royaume sera un royaume éternel. J'écris le sujet de prière, ne me tenez pas rigueur parce que je travaille seul. C'est-à-dire qu'en réalité, David savait que son royaume sera un royaume éternel. Maintenant, il appelle son fils Salomon pour dire: fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements. Avant de commencer à dire à Salomon,
Salomon, voilà ce que tu feras. Salomon, tu construiras les temples. Salomon, tu feras ceci. Il a montré le chemin de la réussite de la mission. Aujourd'hui, je suis sur ce chemin-là. Pourquoi nous échouons beaucoup? Non parce qu'on n'a pas été appelé. Non, il y a l'appel. Non parce qu'on n'a pas les bons messages. Non, il y a les bons messages. Non parce qu'il n'y a pas... Il y a l'évangile, mais il y a le chemin. David dit, Salomon, voici le chemin. Fortifie-toi. Sois un homme. Observe les commandements. Ce n'est pas le tout. Les ordonnances. Les statuts. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. C'est-à-dire quoi? Bien que Salomon était appelé de Dieu, il avait l'onction sur sa tête, mais David devait indiquer les chemins pour la réussite de la mission. Et quand Salomon devait observer la loi de l'Éternel, qu'est-ce que David précise? Il dit, afin que l'Éternel accomplisse cette parole. Voilà. On peut avoir la promesse, mais l'accomplissement, il faut marcher sur les traces de l'enseignement. Sur les traces des apôtres. Je suis contre les gens qui fabriquent leur propre vision, leur propre doctrine. Ici, Salomon doit entrer. Bien-aimé, nous ne sommes pas les propriétaires de l'église, de la vision, de la mission, mais nous sommes venus entrer dans la mission de quelqu'un. Et Salomon, quelle que soit sa sagesse, oui, il a expliqué les fourmis, il a expliqué tout. Vous pouvez tout expliquer, mais attention, vous n'êtes pas les propriétaires. Dieu ne t'a pas appelé. Les seuls que Dieu a appelés, a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes associés. Et nous ne pouvons pas réussir dans cette mission si nous n'observons pas les traces, les commandements. Quelle était la mission de Salomon? D'assurer la continuité de la royauté de David. Vous et moi, nous connaissons, quand le Seigneur Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, les gens chantaient « Béni soit celui qui est venu au nom de l'Éternel ». Et celui-ci, il est venu, il est comme le roi. C'est-à-dire que la royauté de David devait s'expliquer dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Même le jour où il est né, les cieux ont chanté. C'est aujourd'hui dans la ville de David qui vous est né un sauveur. Luc chapitre 2 verset 11. Et dans Matthieu, l'ange était clair pour dire, Dieu lui donnera le trône de David son père. C'est-à-dire que véritable Salomon qui devait faire la continuité du royaume de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Salomon, c'est lui le vrai fils de David. Voilà pourquoi quand il a guéri quelqu'un, on a dit le fils de David. Bartimée voulait fils de David. Parce que le fils de David devait faire la continuité du royaume de David. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dit allez prêcher la bonne nouvelle, le royaume, c'est-à-dire que nous sommes dans la continuité de ce royaume. Il faudrait que Christ soit roi dans nos cœurs, dans nos coutumes, dans nos systèmes. Et proclamer l'évangile, c'est établir le royaume de Christ qui est le vrai David sur cette terre. C'est ça la mission. Il n'y a pas une mission à part, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut venir, bon, moi j'ai ma mission. Non, tu n'as pas une mission à part, nous sommes entrés dans la mission du propriétaire qui est le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'aujourd'hui nous aurons l'état de la prière, voilà pourquoi nous attendons vos sujets des prières. Qu'est-ce que David donne à Salomon comme la mission? 1. Il ne doit pas laisser la mort dans son royaume, c'est-à-dire Joab doit être exterminé. Mais remarquez l'ordre qu'il met. Dans la tête de David, c'était l'extermination de Joab et de Shimei. Mais il a fait un pont. C'est-à-dire, tu ne laisseras pas Joab entrer ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Tu feras grâce à Barlizai. Vérifiez cela, ça se trouve dans le verset 6. Si vous commencez dans le verset 5, il dit, tu sais ce que m'a fait Joab. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Tu ne laisseras pas. Tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Maintenant, il fait le pont. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilai, les Galadites. C'est-à-dire, on frappe Joab, on récupère le fils de Barzilai, et on viendra encore frapper Shimei. C'est-à-dire, il frappe, il récupère, il frappe.
C'est ça la mission de Salomon. Nous voulons vérifier un texte parce que j'ai toujours dit strictement interdit de raisonner. On ne veut pas raisonner sur les Écritures. Vous allez voir que cette mission de Salomon n'était que l'ombre, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est lui le vrai Salomon, c'est lui le vrai fils de David. Voilà ce que Christ lui-même dit aux apôtres. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 20. Je lis parce que beaucoup de gens veulent les textes bibliques. Jean chapitre 20, je lis le verset 21 jusqu'au 22e verset. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, Pierre n'a pas une mission spéciale. Nous sommes entrés dans la mission du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que qui que vous soyez, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, qui que vous soyez, nous sommes dans la continuité de la mission de Christ. Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, Salomon doit faire. Salomon doit faire. Supportez-moi si j'écris. J'écris parce que je dois écrire les témoignages aussi. J'avais dit que je ne citerai pas les noms des gens si ce n'est que les témoignages et les sujets des prières. Ok. Je veux dire ceci en réalité. David a donné à Salomon les ordres. Frapper Joab, faire grâce à la famille de Barzillai et frapper aussi Shimei. C'était ça sa mission. Bien que le temple allait être construit. Et vous allez voir que le vrai Salomon, quand il est venu, il devait accomplir ça. Pourquoi David parlait de ces choses? Ici, je suis rentré pour montrer la mission. Nous n'allons pas fabriquer la mission. Pourquoi David n'a pas dit frapper Joab, frapper Shimei, mais il a mis un trait d'union. Vous frappez, vous faites grâce, vous frappez. C'est ce que lui-même David a accompli. Vérifions 1 Samuel, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de gens me disent, mon Sakoli, vous lisez beaucoup. Je lis beaucoup pour faciliter la tâche aux lecteurs de la Bible. Remarquez ce que David a fait. Parce qu'il ne peut pas demander à Salomon de faire autre chose que lui n'a pas fait. 1 Samuel chapitre 17. Quand vous vérifiez dans le verset 34, 1 Samuel 17, 34, 35, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une de troupeaux, je courais après lui. Après avoir couru, je l'ai frappé. Voilà. Il a frappé. Il a frappé qui? L'ours, lion ou l'ours. J'arrachais la brebis. Après avoir frappé, il a arraché la brebis. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est-à-dire, il a frappé 2 fois. Mais entre le frapper de 2 fois, il y a un trait d'union, délivrer la brebis. C'est-à-dire, il a frappé, il a délivré, il a frappé encore. C'est ce que David indique à Salomon la marche à suivre. Donc, Salomon doit frapper Joab, il va récupérer la famille de Barzillai, et après ça, il frappe encore Shimei. Je vous épargne de tous les détails, je reste seulement dans la mission. Parce qu'en réalité, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous étions entre la gueule de lion, de l'ours. C'est lui qui courait. Parce que durant tout le temps de la loi, Dieu était coureur pour chercher son peuple qui était dans la mort. Voilà pourquoi il parcourait le riz de Galilée. Il était coureur. C'est ce que Silamite dit, entraîne-moi près de toi, nous courons. Donc Dieu était coureur dans les Écritures, jusque dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il monte à la croix de Golgotha, voilà la mission, il frappe.
le frère Paul dit dans Colossiens, il dit qu'il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. Comment Jésus-Christ à la croix de Golgotha, lui qui meurt, il frappe. Oui, c'est ça David. Il devait frapper Joab parce que Joab c'était la mort. Il devait frapper, récupérer le peuple. Et enfin venir frapper Chiméi qui était le faux enseignement. Parce que le blasphème de Chiméi doit continuer à travailler, mais à la fin, ça sera détruit. C'est-à-dire que Salomon doit faire la continuité. Il est la continuité de la mission de David. J'ai pris cet exemple pour montrer aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, la mission que nous avons, ce n'est pas une mission facile. On ne peut pas frapper si on n'est pas fort. On ne peut pas récupérer si on n'est pas fort. Le ministère, ce n'est pas la faiblesse. Quand les ministres prêchent, il faudrait qu'une force soit libérée pour que les âmes qui étaient dans la captivité soient délivrées. Ce n'est pas pour eux qu'à Christ prêchait, il prêchait avec autorité différente des autres prédicateurs parce que son message était venu pour libérer les gens qui étaient dans le main de l'ennemi. C'est ça le ministère. C'est-à-dire que l'œuvre doit frapper, doit libérer, doit frapper pour que nous ayons la paix. Quelqu'un va me poser la question, Moussa Kouli, vous entrez dans la prophétie. Mais oui, c'est ça la mission. Il faut que les gens aient la connaissance. Christ a frappé à la croix, il nous a délivrés. Il frappera encore le diable dans la bataille d'Armageddon. Gog et Magog, là, ça sera la fin. C'est-à-dire la mission que nous avons, ce n'est pas de prêcher les gens à voir seulement les offrandes et les dîmes. Non, la mission, c'est pour donner aussi aux gens la solution. Et il faut que la vie éternelle des gens soit assurée par notre enseignement. Donc nous ne prêchons pas pour être vus. C'est une charge, c'est un fardeau. Être pasteur, prédicateur, docteur, évangéliste, on ne l'est pas pour que les gens nous acclament, mais c'est un fardeau, c'est une mission. Telle que le Seigneur a prêché, la vie des gens, leurs âmes sont entre vos mains par la prédication, par votre conduite. Alors vous devez comprendre que la mission ne se limite pas ici. Il faut faire la continuité. Voilà ce que le Seigneur dit. Retournons là-bas, vous allez comprendre qu'est-ce que le Seigneur insiste sur la mission. Je suis dans Jean. Je suis toujours dans Jean. Je suis dans le livre de Jean. Je venais de lire ça tout de suite. Je suis dans le livre du prophète Jean. Voilà, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, je suis dans le verset 21. Cette fois-ci, je descends jusqu'au 22e verset. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus-Christ envoie les gens, mais il souffle? Voilà, si nous échouons avec les mêmes versets bibliques, avec les mêmes, la loi, les psaumes, les prophètes que Pierre a prêché, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Je suis venu aujourd'hui montrer les chemins. Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le chemin qu'il faut prendre pour la réussite de la mission de l'Église? Bien-aimés, si nous produisons le fruit et que ce fruit demeure, on a accompli la mission du Seigneur. Mais si cette mission ne produit rien, il faut remarquer aujourd'hui les gens dans des églises, ils écoutent des enseignements, ils restent des païens. Rien ne marche, ce n'est pas la faute du brebis. Il faudrait que les hommes de Dieu retournent pour comprendre comment est-ce qu'ils travaillent. L'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui est naturel parce que tu étais intelligent à l'école, tu as bloqué les choses. Non, c'est quelque chose qui est surnaturel. Il faudrait que Dieu produise ses propres enseignants, prédicateurs, pour qu'ils viennent accompagner leurs paroles par des signes et des prodiges. J'insiste. Pourquoi le Seigneur souffle sur eux? Parce qu'il sait que la chair est faible. Dans le jardin d'Éden, il a fabriqué, il a formé Adam dans la poussière. Mais il a soufflé. Pourquoi il a soufflé? Pour que ce qui était terrestre, ce qui était dans la poussière, prenne la forme. Et Jésus-Christ n'a pas soufflé avant qu'il le meure, non.
C'est après parce qu'il savait que c'est maintenant le temps où je dois me déverser. C'est comme Jacob, il devait se déverser à ses enfants et après avoir parlé, il expire, il meurt. C'est-à-dire qu'il s'est déversé. Jésus-Christ l'esprit. Parce que nous ne pouvons pas réussir la mission dans la chair. Quand je dis souffler, je ne dis pas au prédicateur de passer du haut de la chair, de dire « Ouh, je souffle ». Non, toi tu n'as pas l'esprit sans mesure pour que tu souffles sur nous. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'esprit sans mesure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était capable de souffler sur les fidèles. Et il le souffle encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est dans lui que nous pouvons réussir la mission. Nous pouvons réussir la mission par le Saint-Esprit. C'est ça le chemin de la réussite. Mais remarquez bien aimé, quand il a appelé Pierre, je vais rappeler aux gens qui ne m'avaient pas suivi le samedi passé. Quand il a appelé Pierre, le but de la pêche, c'était quoi? C'était pour montrer à Pierre comment est-ce que lui le fera pêcheur d'hommes. Vérifiez bien le texte dans Luc chapitre 5. Cette pêche-là, et si vous vérifiez bien le texte, après la pêche, Pierre abandonna les poissons. Il a suivi Jésus. C'était une pédagogie. Vérifions cela parce qu'aujourd'hui, je touche le point essentiel qui fait que nous échouons dans la mission. Beaucoup d'enseignements, peu de résultats. Beaucoup de révélations, peu de résultats. Pourquoi? Si le message reste dans la tête, ça ne produira rien. Il faudrait que le message touche la tête, qu'il ouvre l'intelligence, qu'il touche le cœur pour nous faire approcher de Dieu parce que en vérité, dans l'homme, c'est dans le cœur que sortent les mauvaises actions. Marc chapitre 7, verset 21-23. Si le message ouvre seulement l'intelligence des gens, le où, le quoi, ça touche le cœur, on fera l'assemblée de connaisseurs, mais de païens. Oh Dieu, quand lui-même expliquait les Écritures, vérifiez dans Luc, chapitre 24, vous allez voir, les apôtres disaient, nos cœurs brillaient au-dedans de nous quand il nous expliquait ces choses. Je vais expliquer pourquoi aujourd'hui, peu de résultats. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il changé? Non, Dieu n'a pas changé. Il n'est pas changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Les gens, les ouvriers ne comprennent pas les secrets. David, bien qu'il connaissait que Salomon à l'onction, mais il dit, attention Salomon, voilà ce que tu dois faire. Mais le Seigneur, le propriétaire de la mission, avant d'entrer dans la mission créateur du ciel et de la terre, il a cherché à être revêtu de l'esprit. Vous voyez aujourd'hui les gens qui travaillent, ils parlent l'intellect. Ils ne passent pas le temps dans la présence du Seigneur. Ça ne produira rien de bons serments. Ça ne produira rien si le Seigneur n'est pas derrière ça. Et demain, les gens vont souffrir, ils vont manquer de quoi? Parce qu'il n'y a pas la parole créatrice. La mission ne peut pas être réussie seulement par de bons serments. Mais il faudrait que Dieu accompagne cette mission. Je l'ai dit dans ma première prédication. Je dis que parce que Jonathan a aimé David, il a révélé à David le secret qui devait garder David pour la vie. C'est ça premièrement. Et deuxièmement, il a donné à David le manteau, le vêtement, l'épée, pour que David continue la marche. Mais si Dieu nous a, si réellement Dieu nous a aimés, il nous a donné cet évangile qui nous a procuré la vie éternelle. Il ne doit pas s'arrêter là-bas. Il faudrait que Dieu accompagne cet évangile par les manteaux, par les dons, par la parole, par la puissance. Voilà ce que Christ fait. Il entre, je suis dans Luc chapitre 5. Il entre dans la barque de Pierre. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il pria Pierre de s'éloigner un peu de terre. Voilà, retenez ça. Il était capable de rester là au bord et de prêcher. Mais il pria Pierre de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit dans la barque. Il enseignait. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Voilà. Ce qu'il venait de faire là, Pierre doit aussi l'accomplir. Mais il doit l'accomplir où? Dans les bords? Non. Il faut aller en pleine eau. C'est-à-dire quitter la terre, entrer dans la dimension de l'esprit, aller dans la profondeur. Et vous remarquerez qu'à la fin,
Pierre s'est prosterné vers Jésus pour dire, éloigne-toi de moi, je suis un pauvre pécheur. Et Christ dit, je te ferai pécheur d'homme. C'est-à-dire que Pierre doit suivre cette méthode-là. Donc, sans le Saint-Esprit, la mission nous sera très difficile. Mais il faut voir l'attitude que les apôtres avaient à l'attente du Saint-Esprit. Le prix qu'ils payaient. Je suis revenu là aujourd'hui parce que les gens m'ont posé trop de questions sur la mission de l'Église. Les gens distraient trop du temps dans la Facebook, dans des WhatsApp, dans des télévisions. Un prédicateur qui prêche à 18 h, il commence à regarder les matchs de football à 15 h jusqu'à 17 h 50, trop distrait. Quand il viendra dans la prière, les visions du match, les déceptions de football, des choses qu'il a vues là dans des théâtres, ça sera comme l'obstacle. Il ne saura pas entrer dans la profondeur de la prière. C'est ce qui a fait que les gens prient aujourd'hui. Tu as jeûné combien? 21 jours. Tu as jeûné combien? 40. Tu as jeûné combien? J'ai fait ceci. J'ai prié 5 heures du temps. Mais les gens n'ont pas senti Dieu parce que la distraction a rempli leur cœur. Et tant que ces choses remplissent le cœur, vous n'aurez pas la possibilité de payer les prix. Quand vous entrez dans la prière, les pensées seront troublées. C'est parce que vous êtes trop distrait. Il n'y aura pas la facilité d'entrer dans la profondeur, d'écouter Dieu, de sentir Dieu, parce que Dieu parle, il oriente, Dieu donne des solutions aux problèmes des gens. Mais cela ne peut pas être possible si les gens vivent dans la distraction. On ne peut pas vivre Dieu, on ne peut pas l'expérimenter dans la distraction. Là, nous sommes encore sur la terre. Les gens donnent trop de temps dans des Facebook, trop de temps, la vie de la consécration, un peu. Mais les gens ne restent pas. Comment est-ce que le Saint-Esprit va nous accompagner? Le Saint-Esprit accompagne les gens qui sont entrés dans la profondeur. La réussite de la mission, ce ne sont pas des stratégies que les gens font. On a besoin du Saint-Esprit. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne présente pas les messages pour que les gens m'acclament. Après les acclamations des hommes, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Mais nous devons apporter l'institut du Seigneur. Le peuple a besoin de ça, de le faire entrer dans la profondeur. Il faut un message parce que la mission de l'Église ne peut pas être réussie parce qu'on a marché avec Jésus 3 ans. Mais quand l'épileptique est venu, Pierre a échoué. Jean a échoué. Nous échouons beaucoup. Nous avons des cas qui ne trouvent pas de solution. Je sais que Dieu est souverain. Mais néanmoins, si ces cas-là persistent, il faudrait que Dieu nous dise pourquoi ça persiste, parce que Dieu parle. On a négligé beaucoup de choses, les dons, négligé, prophétie, négligé, tout, négligé. Tout est négligé. Et l'Église aujourd'hui est dirigée par des stratégies, par des philosophies, par des réunions inutiles, interminables, des débats inutiles, et les gens sont trop distraits. Comme je l'ai dit, on m'a posé la question, Monsakoli, pourquoi généalogie? Je ne suis pas contre les généalogies, mais je suis contre les généalogies sans fin. Il faudrait qu'on reconnaisse l'origine de quelqu'un qui l'a baptisé, qui l'a imposé les mains, quelle est son assemblée locale. Mais est-ce que, frère, si Dieu suscite des gens ça et là, parce que les 500 frères ont vu Christ à la foi, 1 Corinthiens, chapitre 15, nous allons voir comment est-ce qu'il travaille. Mais cela n'est pas le blocage pour la mission. Parce que la mission doit être réussie par des gens que le Seigneur mandate. Mais nous sommes contre les gens qui se lèvent eux-mêmes, qui s'autoproclament eux-mêmes. Parce que nul ne peut s'attribuer cette dignité ministérielle lui-même. Même Christ est allé chez Jean-Baptiste, bien que Jean-Baptiste était inférieur à lui. Il est passé là. C'est ce que nous disons. C'est ça l'essentiel. Mais le problème c'est quoi? Si les gens passent leur temps à des débats inutiles, alors que les âmes meurent, nous avons trop de défis à relever. Le Saint-Esprit. Tout cela sont des passés charnels. Je vais lire un texte. Ça va nous aider à comprendre. Vous allez voir. Si ces choses existent encore dans nous, nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Voilà ce que Frère Jacques dit. Frère Jacques dit ceci. J'attends vos sujets de prière parce que nous voulons aller dans la prière.
Nous voulons entrer dans la prière. Voilà ce que frère Jacques dit. D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles parmi nous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? C'est-à-dire que la chair. Et il a précisé dans Jacques chapitre 3, verset 13, il dit, lesquels d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre, toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pacifique, pure, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. C'est ça. C'est-à-dire la mission de l'Église ne peut pas être accomplie par des débats inutiles. Il faudrait que le Saint-Esprit nous indique quelle direction les âmes, bien aimées les âmes mères, dans l'ignorance, dans la souffrance. Qu'est-ce qui a tué aujourd'hui les gens? Dieu connaissait tout d'avance. Je l'ai dit dans ma deuxième intervention sur la mission de l'Église. Ne confondez pas Israël dans Genèse. Dans Genèse, Dieu voyait Israël dans le sein d'Abraham. Là, il n'a pas besoin d'envoyer un Moïse. Mais dans Exode, Israël qui était dans le sein d'Abraham se trouvait dans l'esclavagisme. Il a besoin de la rédemption. Dans Nombre, Israël qui était dans le sein d'Abraham est dans la marche. Il a besoin de combattre. Voilà pourquoi dans Nombre, Dieu ne voit pas Israël comme n'importe qui. Il le voit comme les combattants. Il le voit comme les combattants. Nous voulons commencer la prière. Merci pour les frères qui envoient des sujets de prière. Alors, je vais dire ceci en un mot. Nous ne pouvons pas réussir la mission de l'Église dans la distraction. Et si tu comprends que nous sommes dans les rochers, Christ a tout accompli. Mais le même Christ dit, heureux celui qui vaincra. Lui a tout accompli, mais il dit, heureux celui qui vaincra. Vous savez le pourquoi? Quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, il avait tout le peuple dans la perfection. Mais ce peuple aussi était à l'extérieur. Nous sommes au ciel, spirituellement, mais dans la chair comme ça, nous vivons encore sur cette terre de péché. Et frère Paul dit que nous devons connaître ses desseins pour que le diable n'ait pas l'avantage sur nous. Wow! Le diable peut aussi avoir l'avantage sur les enfants de Dieu. Oui, si nous sommes distraits. Si nous ignorons ses desseins. Les desseins du diable, c'est de nous maintenir dans la distraction. Dans des débats inutiles. Dans des haines inutiles. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ni le pasteur. Là où il y a des hommes, les choses ne peuvent pas marcher. Mais parce que vous avez le Saint-Esprit, vous allez toujours arranger. Dans l'église de Jérusalem, il y a eu murmure, mais parce qu'il y avait le Saint-Esprit, ces murmures ont trouvé la solution. C'est-à-dire, en réalité, le diable nous sème la distraction pour que nous oublions la mission. Cette interpellation, c'est pour que les hommes de Dieu comprennent. Écoutez comment est-ce que nous devons nous comporter pour que le Saint-Esprit travaille dans la totalité. Voilà. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Frère Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous devons persévérer. Nous devons prier pour tous les saints. Nous devons prier pour tous les saints afin que le Seigneur nous assiste. Oui, bien-aimé, David avait une mission. Cette mission, il a confié à Salomon. Et Salomon devient suivre les chemins. Voilà la marche que nous devons suivre. Si nous ne suivons pas les chemins, la marche, ah bon, les missions, plutôt la mission, ne sera pas accomplie. Nous avons trop de missionnaires aujourd'hui qui parcourent des églises va-et-vient, qui font des voyages va-et-vient. Qu'est-ce qu'ils cherchent? J'ai toujours dit aux gens, le milieu ne bénit pas. Je veux dire aux gens qui me suivent partout, que ce soit en Europe, Canada, aux États-Unis, vous êtes nombreux, je vous vois. Le milieu ne bénit pas. Le milieu ne bénit pas, mais c'est Dieu qui bénit. Dieu peut se servir de milieu pour te bénir, mais ce n'est pas le milieu qui bénit.
Parce que beaucoup de gens meurent parce que je n'ai pas voyagé, je n'ai pas fait ceci, cela. Les milliers ne bénissent pas. Mais c'est Dieu qui se saisit des milliers pour bénir les gens. Le problème, c'est quoi? Saül est allé chercher les ânesses de son père. Il était là, il cherchait les ânesses de son père. Mais quand le prophète l'a vu, il prend l'huile. Il dit, tu es le roi. Est-ce que Saül avait besoin de l'huile? On peut dire, non, moi j'ai besoin seulement des ânesses. Il dit, tu es le roi. Les ânesses que tu es en train de chercher là, de monter, de descendre, ça fait déjà 3 ans, 3 jours que le Père les a déjà retrouvés. Est-ce que tu peux te dire, tu peux croire, tu peux accepter que je te dise ce soir, tout ce que tu cherches là, il y a 3 jours, un homme, après sa mort et sa résurrection, a tout récupéré pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que tu as besoin, c'est l'huile, c'est l'onction, c'est l'enseignement, pour t'aider à bien marcher dans ta vie. Voilà pourquoi c'est direct, c'est pour nous rappeler la mission. La mission, nous bénissons le Seigneur, nous entrons déjà dans le temps de la prière. Ne manquez pas que chaque samedi, il y a jeûne et prière. Et nous prions pour nos vies, nous prions pour cet évangile, nous prions pour l'église du Seigneur, nous prions pour les hommes de Dieu. J'ai reçu les témoignages, je ne saurais pas tout lire. Il y a un frère qui est à Suède. Il m'a dit que ces directs lui ont aidé pour sortir de la distraction. Il a maintenant le temps de la prière. Merci, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Il y a aussi une sœur de la Belgique qui nous a dit que ce direct l'a aidé. Elle a repris les songes, les visions. Je ne vous empêche pas de regarder tout ce que vous voulez, mais il faut une discipline. Il faut une discipline parce que le diable travaille dans les distractions. Que le Seigneur bénisse aussi parce que le frère Peter, aussi de la France, la sœur de Belgique, c'est la sœur Christine, le frère de Suède, c'est le frère Brutadella, la famille Moukwa, Peter aussi, m'avait dit que les jeûnes et prières de samedi les a beaucoup aidés. J'ai trop de témoignages. Nous voulons prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour... nous avons à peu près 5 cas que nous voulons prier pour ça. Mais comme d'habitude, on commence la prière. Je vais te dire une chose qui est vraie. Dieu exauce. Dans le livre des Psaumes 145, verset 18 jusqu'au 20e verset, il est écrit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité du cœur. Il attend les cris de ceux qui les craignent et il accomplit leurs désirs. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il est écrit que tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Aujourd'hui, nous voulons prier comme la veuve qui avait perdu son mari. Elle s'approche devant les prophètes. Elle n'a pas fait trop de commentaires. Elle a dit seulement, prophète, mon mari. Ton serviteur, mon mari. Elle a bien classé les choses. Ton serviteur, mon mari. En disant ton serviteur, mon mari, elle voulait seulement dire qu'il y a quelqu'un qui était à ton service. Mais après avoir été à ton service, il est aussi mon mari. Maintenant, nous sommes dans des difficultés. Quelqu'un est venu ravir mes 2 enfants. Nous sommes dans des difficultés. Le service qui t'a rendu, parce que lui aussi est mon mari, nous devons recevoir quelque chose. Je vais vous dire que c'est de cette façon-là que nous voulons prier aujourd'hui. Nous allons dire à Dieu, nous oublions tout ce que nous avons ici, les difficultés que nous avons, oublions ça. Nous voulons élever un homme qui est le serviteur de Dieu véritable, qui a servi Dieu dans l'intégrité. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons comme sa femme aujourd'hui. Nous devons rappeler à Dieu, non pas à nous, mais à cause de l'œuvre d'un homme qui a accompli à la croix de Golgotha. Parce que là, il est ton serviteur, mais chez nous, il est notre mari. Il est dans l'obligation de répondre à toutes nos questions. Nous allons prier. Nous allons prier pour une sœur qui vit en Belgique. Que le Seigneur accorde la paix dans sa vie. Que le Seigneur accorde les repos dans ses activités. Je ne cite pas les noms. Nous allons prier aussi, un homme de Dieu nous a écrit pour les saints de Dijon.
Que le Seigneur les assiste. Nous croyons que Dieu est capable de frayer les chemins là où il n'y en a pas. Et je bénis aussi sa présence au milieu des saints. Qu'à travers sa présence, Dieu fasse quelque chose. Dieu qui a réservé les paralytiques de la belle porte jusqu'au passage de Pierre, qu'il fasse qu'à travers les passages de cet homme de Dieu à l'église des saints de Dijon, que Dieu réponde à cause de son serviteur, Jésus-Christ qui a fait l'œuvre grande à la croix de Golgotha. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui exauces les prières, les nations viendront à toi. Nous prions pour notre sœur de la Belgique. Tu connais ses difficultés, tu connais sa souffrance, tu connais ses souffrances, tout ce qui ne marche pas dans sa vie. Seigneur, nous t'en supplions, à cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, que cette sœur retrouve la stabilité dans sa vie, que sa maison retrouve la paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour le saint de Dijon. Père bien-aimé, nous croyons que ce jour-là, la banne était claire vis-à-vis de Jacob. Jacob avait dit, le pain de brebis que tu avais dans mon absence, ma présence, a fait fructifier, multiplier ton troupeau. Nous voulons que par le passage de ton serviteur dans cette église de Dijon, que ce troupeau soit multiplié. Que Seigneur, le gens qui t'y a destiné pour la vie éternelle soit sauvé et que les gens qui ont des problèmes de difficulté trouvent leur solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour notre frère qui est en Inde. Il a besoin de l'assistance du Seigneur pour son foyer, pour sa maison. Nous allons prier que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, que Dieu fasse quelque chose dans son foyer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, Dieu de toute gloire, nous prions pour les bien-aimés qui se trouvent en Inde. Nous demandons la stabilité dans son foyer. Seigneur, nous chassons toute puissance de la stérilité. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, Élisée, devant le fleuve de Jourdain, il n'avait pas cité son nom, mais il s'est référé au Dieu d'Élie parce qu'il avait le manteau d'Élie. Seigneur, aujourd'hui, physiquement, tu n'es plus là, mais tu nous as donné les manteaux. Et c'est à travers ces manteaux-là que le Jourdain a été déchiré. À travers ces manteaux que Ruth a trouvé quelques mesures de bleu devant Boaz, alors qu'elle ne méritait pas. Seigneur, ces manteaux, ces royaumes, cet enseignement que tu nous as donné, non pas nous, mais à cause de cet enseignement, Seigneur, que ces bien-aimés trouvent grâce dans son foyer, dans sa maison, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les saints de l'Angola. Nous allons demander que le Seigneur les assiste. Nous allons demander que Dieu fraye le chemin nouveau en Angola. Que Dieu, il y a des mesures qui étaient prises, mais qu'à cause de son nom, à cause de son évangile, à cause des saints, que Dieu intervienne pour l'Angola. Les frères qui vivent à Malangi, à Mushinda, leur comptoir fermé, que Dieu fasse quelque chose. Dieu est capable de changer les décisions comme il l'a fait. Autant d'Assyrus que ce Dieu-là travaille. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les saints de l'Angola. Toi, tu connais les décisions prises pour la fermeture des églises. Seigneur, fais-nous grâce à cause de ton nom. Que les églises des saints, que ta parole soit prêchée. Nous voulons que les saints de l'Angola retrouvent la liberté de cet évangile. Nous voulons que les églises d'Angola prospèrent. Seigneur, accorde à tes serviteurs la force, l'assurance de prêcher cet évangile en Angola. Souviens-toi des frères de Mushinda, souviens-toi des frères de Malangi, les frères qui travaillent dans des commerces, dans des comptoirs de diamants. Seigneur, toi qui as changé la décision d'Assyrus, tu es capable d'intervenir pour nos bien-aimés de l'Angola, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos bien-aimés de la RDC. Dieu qui connaît ce peuple-là, que Dieu se souvienne de l'œuvre. Nous ne prions pas, suivez l'orientation s'il vous plaît, parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, nous ne prions pas comme les autres. Nous disons comme la veuve de Sarepta, devant Élie, elle a caché les soucis, elle a présenté tout d'abord, pourquoi tu es venu révéler les péchés de ta servante? Est-ce que je t'ai demandé un enfant? C'est-à-dire que nous voulons cacher les soucis que nous avons, mais présenter l'œuvre de la croix.
Nous voulons présenter un homme, comme la veuve l'a dit, ton serviteur, mon mari. C'est-à-dire, nous voulons dire au Seigneur Jésus-Christ de se souvenir de son œuvre. Que Dieu soutienne les assemblées de la RDC, que Dieu se souvienne de ses saints, afin que la paix soit dans ces pays pour que l'évangile soit prêché. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour le fin fond de la RDC, je prie pour les frères de l'Est, je prie pour les frères de Beni, je prie pour les frères de Bunia, Butembo, partout ailleurs de la RDC, là où il n'y a pas la paix. Seigneur, à cause de ton nom, accorde la paix. Permets que ce pays retrouve la paix afin que l'évangile soit prêché au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les serviteurs de cet évangile qui vivent dans la négligence, dans la faiblesse, les autres incapables de vaincre les péchés. Que Dieu qui les a appelés, que Dieu qui les a mandatés, qui se souviennent des serviteurs plus faibles. Que le Seigneur épargne cet évangile de scandale, que le Seigneur épargne cet évangile de division et de troubles, que l'Église, que cet évangile soit propagé avec efficacité. Priez pour les serviteurs. Si tu connais un, deux qui vivent dans le désordre, prie le Seigneur que Dieu les accompagne, que la grâce les soit accordée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour tes serviteurs, je prie pour cet évangile. Souviens-toi de cet évangile, vois comment est-ce que les gens meurent. Seigneur, nous prions pour que cet évangile traverse les frontières, que cet évangile soit proclamé avec efficacité. Nous croyons que tu es capable d'accompagner tes serviteurs. Fais cela, les serviteurs qui prêchent dans les télévisions, les serviteurs qui prêchent qui font des directs partout, Seigneur. Fais comme par un hasard que les gens qui zappaient, qui négligeaient cet évangile soient touchés et accompagnent cet évangile par des signes de prodiges parce que nous croyons que tu es capable de le faire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelques requêtes que nous avions eues. Nous allons prier aussi pour l'Église de l'Europe. Je sais que les frères et sœurs de l'Europe sont vraiment occupés, trop pris, et les gens ne fréquentent pas vraiment des cultes comme il se doit, selon la requête que nous avons ici. Que le Seigneur se souvienne de ses bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, c'est à toi que nous venons. Je prie pour les saints de l'Europe, de l'États-Unis, de l'Afrique du Sud, de la Chine, là où les gens sont vraiment occupés. Il y a des fois le programme du travail, de job, de business. Seigneur Jésus-Christ, ne marche pas ensemble avec les programmes de culte. Donne la facilité, Seigneur, fraye le chemin et facilite la tâche, facilite la marche à ses bien-aimés pour qu'il y ait aussi le temps de la prière. Nous croyons que tu es capable de faire quelque chose. Si nous te demandons selon ta volonté, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Ok, nous sommes aujourd'hui à la fin. Je crois que nous sommes vraiment à la fin. Comme cela a été promis, qu'aujourd'hui nous allons faire 1 heure du temps. Nous sommes vraiment à la fin de notre direct d'aujourd'hui. Nous attendons vos messages, vos requêtes. N'oubliez pas, parce que les gens qui m'ont écrit, mon saco, finalement, on ne va plus continuer. Nous continuons chaque samedi, 21h heure de l'Afrique du Sud, dimanche, 21h heure de l'Afrique du Sud. N'oubliez pas, les samedis, nous avons un jeûne de 6-18. Nous jeûnons pour nos vies. Nous gênons pour nos difficultés, nous gênons aussi pour cet évangile. Comme le frère Paul a dit, je vais vous rappeler, dans Ephésiens chapitre 6, il a dit, parce que beaucoup de gens me posent des questions, est-ce qu'un ministre a besoin de la prière pour bien prier? Le frère Paul dit, priez pour moi, je suis dans Ephésiens 6, 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, car j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. C'est-à-dire que la prière accompagne la prédication, la proclamation de l'évangile pour que les ministres, que les prédicateurs aient la facilité, pour que cet évangile touche le cœur des gens. Et pourquoi nous insistons dans la prière? Je vais rappeler aux gens qui n'avaient pas suivi ce programme. Dans Romains chapitre 15, verset 30, j'avais dit ceci. Oui, nous allons prier pour une sœur. Il demande la prière pour son sommeil. Il dit qu'elle ne dort pas bien, que le Seigneur accorde la paix, le repos dans son sommeil. Nous allons chasser tout ce qui trouble cette sœur au nom de Jésus-Christ. Cette sœur, je crois qu'elle est en Belgique. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ma sœur.
si elle a envoyé ce message, parce qu'elle croit que nous sommes tes serviteurs, et elle croit que cette parole vient de toi. Seigneur, non pas à nous, mais à cause de ton nom, donne gloire. À cause de cet évangile, donne gloire. À cause de cette parole, donne gloire à ton nom. Je chasse tous ceux qui combattent cette sœur. Je chasse tous ceux qui combattent son sommeil. Quelles que soient ses origines. Seigneur, je veux que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Je prie pour que cette sœur soit gardée. Elle a écrit un sujet que je n'ai pas bien lu ça, de chevet. Si tu peux reprendre ça pour que je le lise bien. Seigneur, je prie pour que cette sœur retrouve tout ce qu'elle a besoin au nom du notre. Merci, je suis dans le livre de Romains chapitre 15 verset 30. Je demande à la sœur qui m'a écrit tout à l'heure de reprendre son sujet pour qu'on termine parce qu'il nous faut 4 minutes pour terminer. Dans Romains chapitre 15 verset 30, il est écrit: je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ça, c'est la prière de combat. Ça, c'est le frère Paul. Ok, la sœur demande la prière parce que elle a perdu ses cheveux. Elle dit, je perds mes cheveux. Nous allons demander que le Seigneur, qui est capable de restaurer, qu'elle restaure cette sœur. Seigneur, tu as dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, Gélec, Azil, Gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Seigneur, tu es capable de restaurer. Je veux que cette sœur vive la restauration dans sa vie, dans ses cheveux, parce qu'elle a besoin que ses cheveux, Dieu de toute gloire, reprennent. Père bien-aimé, tu es capable. Tous les plans de l'ennemi qui avait fait pour que cette sœur perde ses cheveux, Seigneur, toi, tu es plus que les médecins. Je me souviens de cette femme qui a fait 12 ans, qui a perdu tout entre les mains de plusieurs médecins. Mais quand elle était venue auprès de toi, tu as restauré cette femme. Je veux que cette sœur aussi soit restaurée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, parce que tu as cru à cet évangile, à cette prière que nous faisons, reçois la guérison, miracle, le rétablissement de tes cheveux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le dis comme serviteur de Dieu, Dieu qui accompagne les prédictions, les paroles de ses serviteurs, qu'il les fasse dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que le frère Paul dit, combat avec moi. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ici, nous voulons combattre dans la prière pour que partout cet évangile est prêché, que Dieu restaure les dons spirituels, que Dieu donne des solutions aux problèmes des gens. Nous allons prier pour nos frères de l'Angola, de la RDC, par-ci, par-là. Nous prions. Je prie aussi pour un bien-aimé qui m'a écrit, je tais le nom, je donne le nom seulement quand je reçois des témoignages comme je donnais aujourd'hui, le nom du témoignage de frère Broutadela, de la sœur Christine et d'un frère aussi de la Russie. Alors, nous allons prier pour que Dieu restaure ses frères. Seigneur, restaure ses frères parce qu'il a besoin de ta restauration. Nous voulons qu'il soit restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, comme le bien-aimé Paul demandait aux gens de prier, de combattre avec lui dans la prière. Nous voulons aussi combattre dans la prière, c'est-à-dire finir la distraction. Tu peux pleurer, les pleurs, ça ne change rien. Tu peux pleurer pour ton cas, ça ne change rien. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 3e verset. David aussi avait pleuré jusqu'à manquer la force de pleurer. Peut-être tu as manqué la force de pleurer. Tu as pensé. Tu es au bout. David a pleuré, il a manqué la force de pleurer, mais il s'est levé, il s'appuya sur l'Éternel. 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 5e verset. Il appela les sacrificateurs Abiatar pour consulter les fautes. Aujourd'hui, les fautes, c'est l'enseignement que vous écoutez. Finis le temps de pleurs. Tu as beaucoup pleuré parce que tu es un homme, mais l'évangile sur le véritable faute, qui a indiqué à David la direction. Je veux que cette semaine que tu commences, Dieu t'indique la direction des choses que tu as perdues. Que Dieu t'indique la direction de ton mariage,
de ta vie, de tout ce que tu as perdu. Parce que dans cet évangile, il y a des guérisons, des miracles. Recevez cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout le monde qui nous a suivis. Vous êtes très nombreux, les gens des États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, Luanda, Benguela, France, Belgique, surtout France, Belgique, vous êtes très nombreux. Nous sommes là samedi à 21h heure de l'Afrique du Sud. Je rappelle parce que d'autres personnes m'écrivent, c'est 21h heure de l'Afrique du Sud, comme maintenant l'Afrique du Sud c'est l'été Sama, c'est-à-dire en Europe, France c'est 20h. Alors 21h heure de l'Afrique du Sud, samedi, nous sommes là pour clôturer la prière et le jeûne que nous faisons chaque samedi. Et le dimanche demain, ça sera un résumé de la mission de l'église que nous continuons. Partagez, informez les gens et ne manquez pas que nous avons déjà repris avec l'émission La Voix de l'époux pour ceux qui ont des paraboliques à l'étranger, à la RTVS 1, la chaîne satellitaire, chaque samedi à 5h45. Vous allez suivre aussi les enseignements. Mais sur Facebook, suivez-nous samedi 21h heure de l'Afrique du Sud et dimanche 21h. Demain, ça ne sera pas 1 heure du temps, ça sera seulement 30 minutes et nous aurons aussi le temps de la prière. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Shalom.